T'es-tu déjà demandé pourquoi la vie semble devenir plus difficile, précisément quand tu fais le plus d'efforts pour la contrôler? Pourquoi certaines personnes, apparemment détendues, reçoivent sans effort ce que tu poursuis désespérément? L'amour, la reconnaissance, le succès. C'est comme s'il existait une loi invisible. Plus tu t'accroches, plus tout t'échappe. Plus tu t'inquiètes, plus tu trouves de raisons d'avoir peur. Plus tu veux tout contrôler, moins tu as réellement de contrôle. On nous a appris, prends ça au sérieux, investis-toi davantage, planifie mieux, et alors tout ira bien. Mais la vérité est différente. Souvent, la vie commence à s'harmoniser seulement quand tu cesses de la forcer. Imagine une scène. Tu entres à un entretien d'embauche. Tu veux paraître parfait. Chaque phrase est répétée dans ta tête. Ton sourire est crispé. Ta voix tremble. La personne en face de toi le sent immédiatement. Quelque chose sonne faux. Maintenant, imagine le même entretien. Mais cette fois, tu penses « Je suis ici pour voir si ce travail me convient, pas seulement pour prouver que je lui conviens. » Tu respires mieux, tu es présent, plus authentique. Tes mots prennent de la force parce que tu ne t'accroches plus à l'issue. C'est la même chose en amour. Plus tu t'agrippes à quelqu'un, plus vite il s'éloigne. Mais au moment où tu lâches prise, la proximité renaît d'elle-même. Ça paraît paradoxal. Pourtant, la psychologie l'explique clairement. Lorsque nous nous accrochons trop fort, notre cerveau active son système de menace. Les hormones du stress envahissent le corps. Nos pensées se contractent. Notre énergie devient fébrile. Dans cet état, nous perdons ce qui nous rend vraiment attractifs. La créativité, la sérénité, l'authenticité. Mais dès qu'on relâche la pression, tout change. Le système nerveux se calme, les idées circulent, la présence devient naturelle, et les autres le sentent immédiatement. La détente attire, la crispation repousse. C'est là que Montaigne devient intemporel. Il a vécu dans le chaos du XVIe siècle, guerre, épidémie, incertitude. Pourtant, au lieu de se laisser écraser, il a pris du recul pour observer. Sa découverte était radicale. Le problème n'est pas le monde en soi. Le problème, c'est la manière dont nous nous y accrochons. Montaigne a compris que la liberté ne naît pas du contrôle absolu. Elle commence quand tu reconnais que tu n'as jamais eu le contrôle total et que c'est parfaitement acceptable. Nous nous piégeons nous-mêmes car nous pensons que la vie doit être impeccable. Nous voulons dire les mots parfaits, prendre les décisions parfaites, afficher l'image parfaite. Mais la vie n'est pas une partie d'échecs où chaque coup peut être calculé. La vie est une rivière. Et si tu essayes de retenir l'eau dans tes mains, tu finiras toujours les mains vides. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase « Lâche prise et ça viendra à toi ». On la rejette souvent comme une banalité, mais derrière se cache une vérité profonde. Quand tu cesses de lutter contre le courant, tu commences enfin à avancer avec lui. Et c'est là que les choses trouvent leur place. Montaigne ne prétendait pas avoir toutes les réponses. Il avouait ses doutes, ses faiblesses, ses erreurs. Il s'est fait de lui-même un terrain d'expérience. Et ce faisant, il a découvert une manière de vivre plus légère, plus libre, plus humaine. C'est ce qui rend sa philosophie précieuse aujourd'hui, dans un monde plus bruyant, plus rapide, plus exigeant que jamais. Alors la vraie question n'est pas « Est-ce que tu t'investis assez ?» La vraie question est « As-tu le courage de t'investir moins ?» Pourquoi est-ce si difficile de lâcher prise? Pourquoi nous accrochons-nous à des choses, à des personnes, à des idées, même lorsqu'elles nous font souffrir? La réponse se trouve dans notre cerveau. L'être humain recherche la sécurité
Il veut des repères, de la stabilité, de la prévisibilité. Tout ce qui nous est familier semble plus sûr que l'inconnu. Alors, nous restons accrochés, même quand ce qui nous retient nous abîme. Nous restons dans des emplois qui nous vident de notre énergie. Nous entretenons des relations qui ne nourrissent plus notre cœur. Nous portons des masques, des identités dépassées, par peur d'en changer. Pourquoi ? Parce que l'inconnu nous effraie plus que la douleur du connu. Mais c'est précisément là que la souffrance commence. Les psychologues parlent de rumination, cette habitude de tourner en boucle nos inquiétudes, nos regrets, nos scénarios imaginaires. Au lieu d'apporter des solutions, cela amplifie nos peurs. Plus nous ressassons, plus le problème prend de la place. C'est comme si nous serrions une corde autour de notre propre cou. Les philosophes l'ont vu depuis des siècles. Le bouddhisme enseigne que l'attachement est la racine de la souffrance. Les stoïciens rappelaient que ce n'est pas l'événement qui nous blesse, mais notre manière de nous y accrocher. Et Montaigne, lui, n'était ni moine, ni soldat de la raison. Il était un observateur du réel. Pour lui, la sagesse consistait à reconnaître l'imprévisible, à cesser de lutter contre ce qui échappe à nos mains et à trouver la liberté dans l'acceptation. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est se libérer de ce qui nous enchaîne inutilement. Prenons un exemple simple. Si tu cherches désespérément à contrôler l'opinion des autres sur toi, tu n'auras jamais de paix. Les gens jugeront toujours, quoi que tu fasses. Mais si tu cesses de t'en soucier, si tu relâches cette obsession, tu avances plus léger. Dans l'amour, c'est pareil. S'accrocher par peur, c'est étouffer l'autre. Mais donner de l'espace, c'est donner une chance à la relation de respirer. Montaigne pratiquait cette attitude. Dans ses essais, il parlait ouvertement de ses faiblesses, de ses maladies, de ses angoisses. Pas pour inspirer pitié, mais pour s'alléger. En riant de lui-même, en acceptant ses limites, il se délivrait du poids du masque. C'était sa révolte silencieuse contre une société obsédée par le contrôle et les certitudes. Et nous, dans notre époque moderne, nous avons encore plus de mal. Les réseaux sociaux nous poussent à nous accrocher au like, à l'image, à la comparaison permanente. Le monde du travail nous demande d'optimiser chaque minute, chaque compétence, chaque imperfection. Partout, la même injonction. Sois plus, fais plus, donne plus. Mais si c'était ce plus qui nous détruisait, et si la vraie puissance était de vouloir moins, de tenir moins fort, de faire confiance davantage, lâcher prise ne signifie pas perdre le contrôle. Cela signifie arrêter de le gaspiller. C'est la liberté que Montaigne nous transmet encore aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de serrer plus fort. Tu n'as pas besoin de gagner chaque combat. Tu n'as pas besoin d'être parfait. La vie ne s'écroule pas quand tu relâches ton emprise. Au contraire, c'est alors qu'elle commence à s'organiser d'elle-même. C'est presque insensé. Quand tu arrêtes de t'accrocher, les choses commencent à se mettre en place. Quand tu arrêtes de courir après quelque chose, cette chose semble s'approcher de toi. Quand tu cesses de réclamer de l'attention, soudain tu es remarqué. Ce paradoxe, nous le rencontrons partout, dans le sport. Un athlète crispé perd ses moyens. Le coureur qui force trop ralentit. Le joueur qui pense trop rate son geste. Mais quand la tension disparaît, quand le mouvement devient fluide, tout change. L'action devient instinctive, naturelle, parfois même parfaite. On appelle cela le flow dans l'art. Un musicien obsédé par la perfection sonne mécanique. Mais celui qui s'abandonne à la musique crée une émotion brute. Ce n'est pas l'absence de défaut qui touche, c'est la vérité qui passe à travers la note. Dans la vie quotidienne, tu l'as déjà vécu.
Cet entretien d'embauche où tu avais tout préparé et où tout semblait artificiel, ce rendez-vous où tu cherchais à impressionner et où la magie n'a jamais opéré. Et puis il y a ces moments où tu étais simplement toi, sans calcul, sans pression. Et là, tout a coulé de source. La psychologie l'explique. Quand on s'agrippe, le corps bascule en mode survie. Les hormones du stress prennent le dessus. La pensée se fige. La créativité s'éteint. On respire l'angoisse et les autres la sentent. Quand on lâche prise, le système nerveux se détend. Le cerveau s'ouvre, les idées circulent, la présence devient plus forte. On attire naturellement parce que rien n'est forcé. Montaigne ne connaissait pas les mots cortisol ou flow, mais il observait la même réalité. Plus il voulait lutter contre le chaos de son époque, guerre, épidémie, incertitude, plus la vie devenait lourde, plus il acceptait l'imprévisible, plus il se sentait libre. Ses écrits ne sont pas des démonstrations de force. Ce sont des confidences, empreintes d'humour et de lucidité. Il y admet ses doutes, ses faiblesses, ses contradictions. Et c'est précisément ce lâcher-prise, ce refus d'apparaître invincible, qui lui a donné une force intemporelle. Voilà le cœur du paradoxe. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est une puissance différente. Celui qui ne mendie pas le respect finit par l'obtenir. Celui qui ne cherche pas à contrôler chaque détail inspire confiance. Celui qui n'a pas peur de perdre devient irrésistible. Nous pensons que la force, c'est le contrôle. Mais souvent, la vraie force, c'est la confiance. Regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu souffert en voulant forcer les choses? Combien de fois les situations se sont-elles résolues d'elles-mêmes quand tu as cessé de t'en préoccuper? Combien de fois la paix est-elle apparue, non pas après un effort, mais après un relâchement? La vie a une manière étrange de récompenser la détente. Montaigne l'avait compris, le monde ne se plie pas à notre désespoir, il se plie à notre calme. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer à la vie. C'est enfin y entrer pleinement, sans peur. C'est cesser de serrer si fort qu'on étouffe ce qu'on désire. Et c'est dans ce paradoxe que se trouve la clé. Derrière le lâcher-prise, il n'y a pas seulement la paix. Il y a la force, le succès et l'attraction. Dire « lâche-prise » paraît simple. Mais comment le faire vraiment dans un monde qui exige de nous performances, images, contrôle permanent? La réponse n'est pas dans de grandes révolutions, mais dans de petites attitudes, des principes que tu peux intégrer chaque jour. 1. Accepte l'imperfection. Nous avons été conditionnés à rechercher la perfection. Un corps parfait, une carrière parfaite, une vie parfaite à montrer sur les réseaux. Mais la perfection est un mirage. En courant après, nous ne récoltons que l'angoisse. Montaigne, lui, osait parler de ses défauts. Il écrivait sur ses maladies, ses peurs, sa paresse. Il ne cherchait pas à masquer son humanité. Et c'est cette sincérité qui le rend encore vivant 5 siècles plus tard. Accepter ton imperfection, ce n'est pas te résigner, c'est déposer un fardeau inutile. Tu n'as pas à être irréprochable pour être digne d'amour ou de respect. 2. Tourne ton regard vers l'intérieur. Nous passons une énergie folle à contrôler l'image que les autres ont de nous. Chaque mot, chaque geste, chaque photo devient une performance. Mais tu ne pourras jamais contrôler totalement les opinions. Montaigne l'avait compris. Au lieu de chercher l'approbation extérieure, il s'est tourné vers lui-même. Ses essais ne sont rien d'autre qu'une exploration intérieure. Un exercice simple. Écris un journal, marche seul, médite sans objectif. Pas pour te corriger, mais pour te rencontrer. Plus tu sauras qui tu es, moins tu seras prisonnier du regard des autres.
Troisième, apprends à rire de toi-même. Beaucoup de nos souffrances viennent du fait que nous nous prenons trop au sérieux. Chaque erreur devient une tragédie, chaque maladresse une honte. Le rire est une délivrance. Montaigne se moquait souvent de ses propres travers. Il riait de sa vanité, de ses peurs, de ses contradictions, et en riant, il les désarmait. Essaye, la prochaine fois que tu te trompes, demande-toi si tu ne trouverais pas ça drôle, si cela arrivait à quelqu'un d'autre. L'humour rétrécit les problèmes à leur juste taille. 4. Choisis tes batailles. Tout n'a pas besoin de ton énergie. Nous gaspillons nos forces à défendre des opinions secondaires, à chercher à avoir raison dans des disputes sans fin, à nous battre pour des causes qui ne comptent pas. Montaigne savait que la paix intérieure vient de la sélection. Certaines luttes méritent ton courage, la plupart méritent ton silence. Pose-toi cette question. Est-ce que cela comptera encore dans 5 ans? Si la réponse est non, pourquoi sacrifier ta sérénité aujourd'hui? 5. Ose le vide. Notre époque déteste le vide. Chaque instant doit être productif, rentable, occupé. Mais le vide n'est pas un manque. C'est un espace où quelque chose de neuf peut naître. Montaigne se retirait non pour faire plus, mais pour être. Il lisait, réfléchissait, laissait ses pensées vagabonder. Et de cette vacuité est née une sagesse durable. Offre-toi quelques minutes de silence, déconnecte-toi, promène-toi sans but. C'est dans ces interstices que la clarté apparaît. Ces principes ne sont pas un retrait de la vie. Ils sont une manière d'y entrer plus profondément. Le lâcher-prise n'est pas l'indifférence, c'est une liberté choisie. Ne pas se laisser enchaîner par des attentes impossibles. C'est la grande leçon de Montaigne. La liberté ne naît pas de plus de contrôle, mais de moins de contraintes. Imagine une vie où tu n'essaies plus de contrôler chaque détail. Une vie où tu n'es plus prisonnier des jugements, des regards, des attentes. Une vie où tu cesses de te traiter comme un chantier à perfectionner et où tu commences simplement à exister. Cela paraît presque irréel. Pourtant, c'est précisément cette liberté que Montaigne avait entrevue. Parce que quand tu arrêtes de t'inquiéter pour les mauvaises choses, tu libères de la place pour les bonnes. Tout à coup, tu redécouvres la simplicité, l'odeur du café chaud, le rire d'un ami, la douceur du vent sur ton visage. Ces choses ont toujours été là, mais tes mains étaient trop crispées pour les accueillir. Le bonheur n'attend pas à la fin d'un plan parfaitement exécuté. Il se cache dans le présent, dans les instants imparfaits que nous négligeons en courant après un idéal. Le lâcher-prise ne te rend pas indifférent, il te rend vivant. Moins de peur du jugement, c'est plus de courage pour être toi-même. Moins d'obsession pour tout contrôler, c'est plus d'énergie pour créer. Moins de besoin d'être validé, c'est plus d'authenticité dans tes relations. Et voici le paradoxe. Quand tu arrêtes de chercher la reconnaissance, tu commences à l'inspirer. Quand tu cesses de vouloir forcer l'amour, il apparaît de lui-même. Quand tu renonces à l'obsession du succès, tu retrouves la liberté d'agir. Et c'est justement là que le succès vient à ta rencontre. Montaigne n'était pas un prophète infaillible. Il n'était pas un gourou, ni un modèle de perfection. Il était un homme avec ses faiblesses et ses contradictions. Et c'est ce qui le rend si précieux, car il nous montre que tu n'as pas besoin de dominer la vie pour être libre. Tu dois seulement cesser de l'étouffer. Son message était simple, presque désarmant. La vie ne s'écroule pas quand tu lâches prise. Elle s'ouvre. Alors pose-toi ces questions. Combien de poids disparaîtrait si tu laissais tomber une seule attente aujourd'hui? Combien de respirations retrouverais-tu si tu cessais de vouloir tout prévoir?
Combien de paix surgirait si tu admettais que le monde n'a pas besoin d'être parfait, et toi non plus. La société répète, soucie-toi plus, travaille plus, sois plus. Montaigne murmure autre chose, soucie-toi moins, fais confiance davantage, ris de toi-même. Parce que la vérité est là, tu ne te perds pas en lâchant prise, tu te retrouves. Et quand tu cesses de vouloir dompter la vie, tu découvres qu'elle se met d'elle-même en place, avec une simplicité et une beauté que tu n'aurais jamais pu fabriquer.